Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour notre troisième jour du calendrier de l'Avent et j'ai décidé de vous parler aujourd'hui des feutres biseautés. Je pense que pour beaucoup vous en avez au fond de vos tiroirs et que souvent on ne sait pas trop comment les utiliser. Donc je vais vous montrer quelques petites choses, quelques petits traits différents que vous pouvez faire avec. La première chose, c'est de toujours les utiliser avec une règle qui a un bord métallique. Donc on ne le voit pas très bien sur mon écran, mais c'est important parce que ça évite en fait que l'excédent de feutre passe en dessous et que ça ne bave sur votre travail. Pensez également à les nettoyer après chaque trait pour éviter de salir le travail que vous allez faire. Donc ces feutres comportent deux côtés, en fait un côté large et un côté plus fin. Donc voilà ce que donne le trait large. Et voilà ce que donne le trait plus fin. Donc ça c'est en utilisation classique, donc en gardant le feutre droit. Vous pouvez également choisir de travailler droit au départ et de laisser filer votre crayon. Donc ça c'est joli pour faire un petit trait qui ne s'arrête pas de façon nette. Pareil, c'est faisable avec les deux tailles de feutre, donc avec le gros côté et avec le petit côté. Ce qui est sympa avec ces feutres-là, donc vous pensez à nettoyer votre règle entre chaque. Hein. Ce qui est sympa, c'est que vous pouvez jouer à faire des effets en fait. Donc là, vous voyez, je joue sur le fin, l'épais, et ça me permet d'avoir un trait un peu fantaisie. Ce qui est très important quand vous faites ça, c'est que le bord de votre feutre reste toujours collé à la règle. Le bord donc en bas, le bord du feutre reste toujours collé. Pareil, vous pouvez obtenir le même effet avec le feutre fin. Forcément, ça c'est un petit peu moins flagrant, mais vous pouvez faire le même genre de trait. Rien ne vous empêche ensuite de doubler votre trait. Donc si vous voulez apporter une petite touche de lumière, c'est ce que je vais faire là, avec un feutre, enfin avec un gélie. Donc là, je mets un petit trait de doré pour apporter une petite touche de lumière supplémentaire. Voilà, également sur le petit. Vous pouvez aussi donc travailler votre feutre droit et puis interrompre votre trait. Donc là, j'interromps mon trait et je refais comme des petits pointillés en fait, mais en gardant toujours le feutre dans le même sens. C'est un des effets qu'on peut obtenir. Si vous voulez mettre un trait un peu fantaisie. Après là, j'ai travaillé à chaque fois avec une seule couleur, mais rien ne vous empêche de mettre les petits pointillés entre avec une autre couleur, par exemple. C'est faisable aussi. Sur le même principe, vous pouvez venir travailler des croix. Donc pareil, vous veillez toujours à ce que le bas de votre feutre touche la règle. C'est ce qui vous permettra d'avoir quelque chose de bien droit et de bien net. On pense toujours à bien nettoyer sa règle entre deux traits, surtout lorsqu'on change de couleur en fait, pour éviter aussi de remettre de la couleur sur le feutre suivant. Alors là, je pars sur donc des vagues. Je retourne mon travail et je superpose légèrement ma règle sur ce que j'ai déjà fait. Et je vais venir retravailler en miroir. Donc c'est jamais complètement identique, mais l'idée c'est d'avoir les grosses vagues à peu près en face l'une de l'autre. Ça peut vous donner un effet sympa, différent de ce qu'on a l'habitude de travailler. Ça peut être chouette si vous avez une page peu travaillée avec une photo unique. Vous pouvez très bien amener la fantaisie par ce genre de trait en fait. Là, je pars sur le même principe de vague, mais cette fois-ci, je vais laisser un petit écart entre mes deux traits. Et je fais le deuxième trait, donc sur le même principe. Je fais
en sorte que ça vienne à peu près en face. Et voilà le résultat. Vous voyez que le bord de mon stylo reste bien toujours collé à ma règle. Là, je reviens superposer à mon premier. Et cette fois-ci, je vais essayer de placer mes grosses vagues en décalé par rapport à celles que j'ai fait en premier. Donc, ça donne encore un effet différent. Et je vais vous montrer encore un exemple. J'ai pris le gros côté à chaque fois pratiquement parce que ça se voit un petit peu mieux. Donc là, j'ai travaillé avec un feutre turquoise. J'ai pris un feutre dans le même camailleux, un petit peu plus soutenu. Je viens me placer juste en dessous, donc sans laisser d'écart. Et je retravaille ma vague en dessous. Donc l'idée, c'est d'en fait avoir un genre d'effet un petit peu dégradé au niveau de la couleur. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très vite. Rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent 2020. À bientôt!